le don dans la vie des gens. Amen. La Bible demande d'honorer de tels hommes. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pour le révérend Félix Diramandiaï. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Merci, que Dieu soit loué. Que toute la gloire et l'honneur, la magnificence reviennent à Jésus et à Jésus seul. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux élever tes deux mains et prier maintenant. Tu peux maintenant prier. Dis Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Dis Seigneur, révèle-moi ta pensée, ton désir. Parle maintenant au Seigneur. Il t'écoute. Le ciel est ouvert. À l'instant, je sens que le ciel est ouvert. Je sens que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Je sens que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Il est ici. Il est ici. Merci Seigneur pour ta présence. Merci d'être disposé à nous parler ce matin. Merci parce que comme une terre aride, nous avons besoin de la pluie de l'Esprit, de la visitation du Saint-Esprit. Alors que le monde était un chaos, ta parole a donné forme à la terre, à la mer et à toute la créature. Donne forme à ma vie ce matin. Donne forme à la vie de quelqu'un ce matin. Donne à Bethel la forme que tu désires qu'elle puisse avoir, revêtir comme église. Donne-nous une forme qui soit conforme avec ton plan merveilleux. Donne à nos familles une forme. Donne à nos études une forme. Que le chaos disparaisse. Que le chaos soit vaincu. Que toute situation chaotique dans ma vie soit vaincue, dans la vie de ton peuple, soit vaincue. Et que tu donnes une forme. La forme, Seigneur, que tu veux pour notre vie. Ce matin, fais-nous du bien à travers ta parole. Au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Asseyez-vous correctement. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue dans la maison de ton Père. Bienvenue dans la maison de ton Père. Alléluia. Ce n'est pas les missionnaires sont arrivés. Vous avez quelque chose à dire au premier culte? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde n'est pas là? Alors c'est que vous n'êtes pas prêts alors. On vous donne rendez-vous peut-être pour le deuxième culte. Sinon, nous informons à toute l'église qu'ils sont arrivés. Ils sont bien arrivés. Après une semaine passée à Conakry, alors ils ont été une riche bénédiction pour l'église de Conakry. Mais je crois aussi que toute la Guinée les a fait du bien. Ils ont été très bien accueillis et nous rendons toute la gloire à notre Seigneur. Je suis aussi arrivé, comme vous pouvez le constater. Vous avez les salutations du Ghana, notamment d'Accra. Je n'ai été qu'à Accra. Vous avez les salutations de Papa James et de toute sa famille. Alléluia. Il m'a chargé de vous saluer. Alors, il vous aime. Il ne vous oublie pas. Il ne peut même pas vous oublier, m'a-t-il dit. Il ne peut même pas vous oublier. Il vous aime tous. Et il m'a véritablement chargé de vous saluer chaleureusement. Alléluia. La conférence s'est très bien passée aussi. Nous avons vu un Ghana qui s'élève, une église ghanéenne qui défie même les églises occidentales, les églises d'Europe et d'Amérique. Nous avons vu une église ghanéenne qui a saisi la vision de l'excellence, la vision de la grandeur, et nous sommes édifiés. Nous sommes très édifiés.
Ce que j'ai vu dans les églises au Ghana, c'est en Amérique seulement, parce que même en Europe, je n'ai pas vu ça. C'est en Amérique que j'ai vu ça. Sur tous les plans, aussi bien sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan des infrastructures. Sur les plans des infrastructures. Alors, quand je reviens de tel pays, je deviens très petit. Très petit. Quand j'arrive dans un pays, je deviens très petit. Et disposé à apprendre. Disposé à apprendre. Et quand je reviens et que je vois même ce que nous avons jusqu'ici fait, je me dis, est-ce qu'on a même commencé? On n'a pas commencé. C'est pourquoi je suis souvent très choqué. Choqué lorsque les gens sont impressionnés par ce que nous avons réalisé. Ça me choque. Parce qu'on n'a même pas encore commencé. Ça, c'est une petite annexe dans certains pays. C'est une petite annexe. Même le bâtiment, c'est peut-être des bureaux. L'administration d'une église locale. Ailleurs, c'est juste l'administration de l'église. C'est un tel bâtiment. Je le dis pour que nous restions humbles. Je le dis pour que nous sachions qu'il y a encore un chemin à faire. Je le dis pour que personne ne baisse les bras. Qu'il n'y ait aucun grain d'orgueil en nous. Non. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu me fait sortir de ce lieu. Il m'amène quelque part où ce que je vois, eh bien, est peut-être le triple ou même plus que ce que nous avons fait ici à Dakar. Alléluia. Alléluia. Je crois qu'il y a encore un long chemin à faire. Et quels que soient les obstacles que l'ennemi a mis sur notre route, nous y arriverons. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas changé. Il n'est pas grand au Ghana et petit au Sénégal. Il n'est pas grand aux États-Unis et petit à Brazzaville. Il n'est pas grand à Paris et petit à Libreville. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'il y a encore dans certains pays où quand on bâtit une grande église, on est même jugé. J'ai dit, mais le Dieu de ces gens est trop petit et trop faible. C'est même une idole peut-être. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai respecté les Ghanéens. Je respecte le Ghana. Pendant notre séjour là-bas, on nous a dit que le président vient de refuser même l'aide du FMI, de la Banque mondiale. Il n'a plus besoin de ces institutions qui ne font que appauvrir l'Afrique, selon lui. Le Ghana a tout ce qu'il lui faut pour se développer et arriver au rang des grands pays. Pourquoi? Parce qu'il est chrétien. C'est ça aussi que la grâce que Dieu a fait à ce pays. Des présidents se sont succédés. L'ancien président qui vient de terminer était Assemblée de Dieu. L'actuel président est méthodiste. Et ils ont une autre vision, une autre mentalité. Que Dieu nous aide. Nous autres pays francophones, avec tous les démons de la francophonie, tous les esprits maléfiques, méchants, qui sont liés à la langue française, nous empêchent de nous développer. Vous comprenez? Quand je quitte un pays comme la Guinée et je vais j'arrive au Ghana, la différence est nette entre francophones et anglophones. Pourtant, la Guinée est 1000 fois plus riche que le Ghana. Le Sénégal, quand je quitte le pays comme le Sénégal, j'arrive au Ghana, la différence est nette. La différence est nette.
Quand le Rwanda a compris cela, la première chose que le président Paul Kagame a fait, c'est de se séparer de la langue française. Parce que c'est un système. Et aujourd'hui, le Rwanda, vous tous, vous le savez, ils sont en train de construire le plus grand aéroport d'Afrique. Le plus grand aéroport d'Afrique. Allez-y sur le net. J'ai regardé le projet, mais il n'existe pas. Ce qu'on a fait, c'est peut-être un petit terminal. Ce qu'on a réalisé ici à Brest-Diagne, là, dont on est fier, ça ne fait même pas un dixième de ce projet. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec un autre esprit, l'esprit de Dieu. Alléluia. Prions qu'il y ait le réveil. Ce matin, le thème de mon message, c'est un cri de cœur. Le thème de mon message ce matin, c'est une prière. Seigneur, fais de moi un instrument de réveil. Alléluia. C'est de tout mon cœur que je veux vous parler ce matin. Seigneur, oh Dieu, fais de moi un instrument de réveil. Oh Dieu, fais de moi un homme, une femme qui va apporter un changement dans sa génération. Dieu n'aura jamais tout le monde. Mais Dieu cherche un homme. Dieu n'utilisera jamais tout le monde, car il ne l'a jamais fait depuis qu'il a créé le monde. Mais Dieu va utiliser quelqu'un. Et si Dieu doit utiliser quelqu'un, je serai ce quelqu'un-là. Et je voudrais que chacun de nous ce matin puisse dire à Dieu, si tu dois utiliser quelqu'un pour apporter un changement dans la francophonie, pour apporter un changement dans mon pays, pour apporter un changement dans mon église, pour apporter un changement dans ma ville, pour apporter un changement dans ma famille, si tu dois utiliser quelqu'un, me voici. Utilise-moi. Utilise-moi. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses, de voir les mêmes choses. Je suis fatigué de vivre dans la routine. Je suis fatigué de cette vie stagnante. Je suis fatigué, j'en ai marre. Il y a eu un temps, les Sénégalais ont conçu un concept. Ils disaient, on en a marre. Il y en a marre. Et le changement est arrivé. Si on peut le faire dans la politique, si des païens peuvent se lever, des groupes de gens méprisés, des simples rappeurs, ils se sont levés pour dire, il y en a marre, et le changement est arrivé. Mais plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui avons le Saint-Esprit, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus, combien plus forte raison si on se lève et on dit, il y en a marre de ce système, il y en a marre de cette routine. Le changement va arriver. Le changement va arriver. Et si nous ne provoquons pas le changement, ce sont les païens qui vont provoquer le changement et toute la gloire reviendra à leur faux Dieu. Si les chrétiens ne font rien, Dieu est souverain. Il a utilisé des rois païens comme des surisses. Il a utilisé même des ânes. Alors qu'il n'y avait plus de prophètes pour dire, ainsi parle l'Éternel. Les gens de la tribu de, comment on appelle, qui savaient ce que le Saint-Esprit devait faire, ce que Dieu devait faire et qui dirigeait le peuple de Dieu. Rappelez-moi cette tribu-là. Hein? Issachar, merci beaucoup. Les gens de la tribu d'Issachar, ils avaient cette grâce d'orienter Israël. Mais quand ils ne le faisaient plus, Dieu a utilisé un âne. As-tu laissé Dieu utiliser un âne pour parler à son peuple, pour parler aux hommes politiques, pour parler aux hommes d'affaires, pour les donner la direction? Vas-tu laisser Dieu utiliser un âne? Jésus a dit un jour, quand il est entré dans Jérusalem, si vous ne criez pas, si vous ne chantez pas, si vous ne m'élevez pas, je suis capable de susciter des pierres. Ils se lèveront, je vais leur donner des bouches. Ils crieront pour me célébrer.
Vas-tu laisser des prières s'élever pour crier Hosanna, gloire à Dieu? Non. Oh Seigneur, fais de moi un instrument de réveil. Fais de moi un instrument de réveil. Je vous invite à lire avec moi 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 29. 34 du moins. 2 Chroniques, chapitre 34. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme qui a été utilisé comme un instrument de réveil. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images enfantes. On renversa devant lui les autels des Baals et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées, les images enfantes et il les réduit en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Voilà un homme que Dieu a utilisé comme un instrument de réveil. Un homme de même nature que vous et moi. Peut-être même ce que vous avez aujourd'hui ou ce que vous connaissez, il ne l'avait pas et il ne le connaissait pas. À 8 ans, il devint roi. Je dis bien à 8 ans. Ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. À 8 ans, il devint roi. Roi de Juda. Josias est un des personnages clés de l'Ancien Testament. L'un des plus grands réformateurs de l'Ancien Testament. L'un des plus grands révolutionnaires de l'Ancien Testament. Oui, il était un révolutionnaire. Oui, l'Afrique a besoin de révolutionnaires. L'Église africaine a besoin de révolutionnaires. Des hommes et des femmes qui ne vont pas marcher vers la même direction que tout le monde. Parce que lorsque vous marchez avec tout le monde, vous ferez ce que tout le monde fait. Vous ne pouvez jamais faire ce que quelques-uns font. Dieu nous appelle à une révolution spirituelle. Et cet homme était un révolutionnaire. Premièrement, nous allons parler de sa passion. Il était passionné pour Dieu. Il était enflammé pour Dieu. Alléluia. Deuxièmement, nous allons parler de la découverte qu'il aura faite. Il va faire une grande découverte. J'ai intitulé cela la grande découverte. La grande découverte. Troisièmement, nous allons parler de son engagement. Josias fut un homme engagé. Un homme d'un engagement extraordinaire. Quatrièmement, des changements qu'il a apportés. Josias a vécu d'une manière à apporter un changement. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vit de manière à apporter un changement, il est différent dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, dans sa mentalité. Il est différent parce qu'il est conscient qu'il doit apporter un changement. Par contre, il y en a qui vivent de manière à attendre que les changements arrivent pour entrer dedans. Mais Josias est de la catégorie des hommes et des femmes qui provoquent les changements dans les familles, qui provoquent les changements dans
dans les États, dans les pays, dans les villes, partout où vous les amenez, partout où vous les placez, il apporte un changement radical. Donnez-lui quelques années. Tout ce que vous avez trouvé, tout ce qu'il a trouvé là, vous ne verrez plus un morceau là. Il va tout chambouler, tout changer pour le meilleur. Vous savez, on dit dans le monde que celui qui n'avance pas recule. Parce que les autres avancent. Et si tu veux rester à la même place, à la même position, les autres vont te dépasser. C'est pourquoi lorsque tu n'avances pas, tu recules. Cinquièmement, nous allons aussi voir son erreur. Parce que les grands leaders, les grands révolutionnaires, ne manquent pas non plus d'erreurs. Ils font des erreurs. Ils font des erreurs. Alléluia. Et finalement, nous verrons l'héritage qu'il va laisser. Il laisse un grand héritage. Je parlais dans la semaine avec un pasteur du Burkina Faso et nous étions en train de parler. Parce que moi, quand Dieu dépose quelque chose sur mon cœur, j'en parle un peu partout. Et pendant qu'on parlait du Burkina Faso, alors il nous disait que jusqu'aujourd'hui, le Burkina est en train de savourer, de vivre encore les fruits de la révolution avec Thomas Sankara. Jusqu'aujourd'hui. Parce que ça a changé leur manière même de s'habiller. Le Burkinabé, vous allez le voir, un multimilliardaire burkinabé, mais il s'habille toujours en pagne burkinabé. Non, il n'a pas besoin d'une chemise qui vient d'Europe ou d'Amérique. Il s'habille burkinabé. Et ça, c'est la révolution qui a imprégné, qui a inculqué ça dans la mentalité du burkinabé. Et il le partage de génération en génération. Alléluia. Et ça, c'est l'héritage. C'est l'héritage. Qui est Josias? Josias, c'est un des petits-fils d'un grand roi en Israël du nom d'Ézéchias. Il est sorti d'Ézéchias. Ézéchias est ce fameux roi en Israël. Un très bon roi, un révolutionnaire. Mais un jour, il va tomber malade. Vous savez, j'ai appris, certains pensent que quand on est chrétien, on ne tombe pas malade. C'est une fausse doctrine. Paul était tombé malade. Toute sa vie, il est tombé malade. Il a prié, Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur lui dit, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Paul était malade. Ézéchias était un grand homme, un grand roi, un révolutionnaire. Un homme hautement spirituel, il tombe malade. Dieu envoie le prophète Ésaïe, pas n'importe qui, le grand Ésaïe, prophète messianique, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Il ne s'en sortira pas. Aucun médecin sur la terre ne pourra le guérir. Il va mourir. Quand Ézéchias a entendu ça, il s'est tourné vers Dieu. Il a dit au Seigneur, je ne veux pas mourir. J'ai encore beaucoup à faire. Il a rappelé à Dieu tout ce qu'il a réalisé. Et Dieu dit à Ésaïe, retourne, dis à Ézéchias que je lui ajoute 15 ans. Alléluia. Alléluia. Alors si quelqu'un vous dit qu'un chrétien ne tombe pas malade, si vous êtes courageux, crachez-lui sur le visage. Un chrétien tombe malade. Mais quand il est malade, Dieu le guérit. Et même dans la maladie, Dieu est capable de l'utiliser. C'est ça la vérité. C'est pourquoi la Bible, le sang de Jésus-Christ a de la valeur. Sinon, on n'allait même pas prévoir la guérison. Mais quand nous sommes malades, il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, parmi qui l'apôtre parlait des saints, parlait aux églises, si quelqu'un est malade parmi vous là, ça veut dire que quelqu'un peut tomber malade parmi nous. Alléluia. Si la maladie n'existait pas pour les chrétiens, l'apôtre n'allait pas parler ainsi. Si quelqu'un est malade parmi vous, mais il dit qu'il appelle les anciens, qu'il impose les mains, qu'il loigne d'huile, qu'il prie, et il sera guéri. Alléluia. Seigneur, aide-nous. Parce qu'on doit corriger toutes ces fausses doctrines qui circulent à travers le monde. Et qui fait des chrétiens hypocrites. Même quand ils sont malades, ils ne veulent pas dire qu'ils sont malades. Et ils sont en train de mourir à petit feu. Non, il n'y a rien à cacher. Tu es malade, appelle les anciens. Informe-les que ça ne va pas. Demande la prière. Ils vont prier, tu seras guéri. Alléluia. Alors, Ézéchias a eu un fils qui s'appelait Manassé.
Manassé fut un mauvais roi. C'est le grand-père de Josias. Manassé a introduit le culte de Baal, l'idolâtrie, au plus haut niveau en Israël. Il ne va pas vivre longtemps, n'est-ce pas? Il va mourir. Au chapitre 31, 33, verset 1er, il dit Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 50 ans à Jérusalem. Je vous parlais de... Il va mourir. Voilà, verset 20. Manassé se coucha avec ses pères et on l'enterra dans sa maison. Et Amon, son fils, régna à sa place. Et Amon, c'est le fils de Josias, celui qui régna à sa place juste après sa mort. Au verset 22 du même chapitre, il est dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avait fait Manassé son père. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'ils avaient faites. Il sacrifia à toutes les images taillées qu'avait faites Manassé son père et il les a servis. Voilà comment il a vécu. Alors, c'est Amon. Et après sa mort, au verset 25, le verset 23, et il ne s'humilia pas devant l'Éternel, Amon, comme s'était humilié Manassé, son père. Car lui, Amon, se rendit de plus en plus coupable. Ses serviteurs conspirèrent contre lui et le firent mourir dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Alléluia. C'est comme cela que Josias est arrivé dans la scène. Après qu'Israël a vécu le règne terrible et dangereux de Manassé, après le règne terrible d'Amon, son père, il n'avait que 8 ans. 8 ans quand il a été élu, ou qu'il a été nommé roi, il a été choisi pour être le roi de Juda. Israël a vécu un temps de sommeil spirituel. Sommeil spirituel, lors de mon dernier message ici, j'en ai beaucoup parlé. C'est ça qui tue l'Église. L'Église, de manière générale, a vécu ce temps de sommeil spirituel au temps de Constantinople. Ce Constantinople qui va introduire l'idolâtrie dans l'Église. Je prends juste un exemple. La doctrine du baptême d'eau, le baptême par aspersion, a été introduit à travers ce roi, cet empereur du nom de Constantinople. Lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur, est-ce qu'il avait donné sa vie au Seigneur? Lorsqu'il a adhéré à l'Église, les prêtres ont dit, les responsables de l'Église ont dit, comme il est tellement grand, on ne peut pas le baptiser comme tout le monde. Lui-même, il a dit, il ne peut pas se déshabiller et on le plonge dans l'eau comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Et à cause de lui, on va changer le baptême. On est allé le trouver dans sa maison et on a versé un peu d'eau sur sa tête pour dire qu'on l'a baptisé. Et depuis lors, la doctrine du baptême a été changée dans l'Église. Il faut attendre le 15e siècle. Le 15e siècle. Pour qu'un moine parmi les moines, un prêtre parmi les prêtres, mais différent, animé d'un esprit révolutionnaire, d'un esprit conscient qu'il est né pour apporter un changement, du nom de Martin Luther, il se lève, il affiche 95 à la porte de Wittenberg en Allemagne pour dénoncer les déviations de l'Église, pour dénoncer l'idolâtrie dans l'Église, pour dire tout ce qu'on a introduit dans l'Église qui n'est pas biblique. Le moment est arrivé de bouter cela hors de l'Église. Alléluia. Et un jour, pendant qu'il priait, quelqu'un est venu le voir. Il lui a dit, Martin Luther, tu sais que tout le monde, toute l'église est contre toi. Il dit, oui, parce que je suis aussi contre toute l'église. Sur plusieurs points, notamment sur 95 points, je suis contre l'église. Et je suis un instrument de changement, un instrument de transformation, un instrument de réveil.
Alléluia. Dieu n'avait pas choisi tous les prêtres à l'époque. Dieu n'avait pas choisi tous les moines à l'époque. Il avait choisi un moine parmi les moines. Ah, je prie que Dieu cherche, que Dieu trouve un choriste parmi les choristes, un chanteur parmi les chantres, un musicien parmi les musiciens, un diacre parmi les diacres, un ancien parmi les anciens, un pasteur parmi les baptistes, les pasteurs, un jeune parmi les jeunes, une femme parmi les femmes. Si Dieu doit trouver quelqu'un, ça sera moi. Alléluia. Pour dénoncer ce qui est faux et inviter l'Église à la vérité de Dieu. C'est comme ça que le baptême par immersion est revenu dans l'Église de Jésus-Christ. Sinon, on l'avait perdu et ce n'eût été Martin Luther. Nous serons encore dans ce baptême, dans ce faux baptême où on te met un peu d'eau sur ta tête au lieu que on te plonge dans l'eau. Le véritable baptême, puisqu'en grec baptisé, baptista veut dire même être plongé dans l'eau. C'est un roi païen du nom de Constantin qui va l'introduire dans l'église à cause de son orgueil. De son orgueil, son manque d'humilité. Aller se faire baptiser comme tout le monde. Se déshabiller. Pourtant la Bible nous dit que David un jour il a enlevé ses vêtements. Il s'est revêtu dans notre vêtement. Et il a dansé au point que sa femme se moqua de lui. Comment est-ce qu'on peut, un grand roi comme toi, peut-il danser de cette manière devant tout le peuple? Mais David était conscient que devant Dieu, c'est l'humilité qu'il faut pour une vraie adoration. L'humilité. Alors voici comment un roi païen, orgueilleux, va introduire, va changer négativement des principes fondamentaux de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y en a encore qui persévèrent dans ce faux-là. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un ici, mais je t'invite à sortir en courant, à sortir en fuyant. Et si tu connais quelqu'un qui est encore dedans, dis-lui que c'est un païen, idolâtre, qui a introduit cela à cause de son orgueil. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus aimait dire aux gens, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Jean-Baptiste était dans le Jourdain. Au commencement, Jésus était dans le Jourdain. Et c'est là où il baptisait. Au commencement, Philippe a baptisé l'unique Éthiopien dans de l'eau. La Bible nous dit, tous deux descendirent dans l'eau. Et Philippe le baptisa. Ah, je bénis Dieu pour cet unique, ce ministre africain. Éthiopien, africain. Pétri d'humilité. Est descendu dans l'eau devant Philippe. Et entré dans l'eau devant Philippe. Il pouvait dire, je ne peux pas me déshabiller devant ce jeune homme. Je ne peux pas être mouillé comme ça par ce jeune homme. Mais il n'a pas regardé à la taille de Philippe. Il n'a pas regardé à l'âge de Philippe. Lorsqu'on tient encore compte de ces éléments, c'est parce qu'on est orgueilleux. Josias fut choisi comme roi d'Israël. Il n'avait que 8 ans. Toute la nation l'a accepté. Parce que c'était le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est dans ces circonstances, bien-aimés, que le changement est important et capital. Que la réforme ou la réformation est importante. Josias fut un homme enflammé, enthousiasmé, passionné. Il avait une passion. Regardez. Le verset 3. La Bible nous dit, la 8e année de son règne. 8 ans seulement après son règne. Il avait 8 ans, il devint roi. Mais dès la 8e année, il ne pouvait pas commencer dès la première année parce qu'il était trop jeune. Il ne maîtrisait pas certaines choses. Mais dès la 8e année, finalement, il n'avait que 16 ans. 16 ans. Et il a commencé à faire quoi? À chercher l'Éternel. Alléluia. Il commença à rechercher le Dieu de David. L'Éternel, le Dieu de David. Dès l'âge de 16 ans. Ah, je veux parler à quelqu'un ce matin. Qui a accepté Jésus ici. Avant l'âge de 16 ans. Lève la main.
Amen. Merci beaucoup. Et la majorité, nous avons accepté Jésus après l'âge de 16 ans. Vous êtes des Josias. Et moi, je suis un Josias aussi. Et vous aussi, vous êtes des Josias. Alléluia. Dès l'âge de 16 ans, cet homme a commencé à rechercher Dieu. Il était enflammé par les choses de Dieu. Il était passionné par les choses de Dieu. Peut-être tu as 16 ans, ou tu as accepté le Seigneur à l'âge de 16 ans. Mais quelle est ta passion? De quoi es-tu passionné? Lui, il était passionné par les choses de Dieu. Connaître Dieu était sa passion. Marcher dans la sainteté était sa passion. Connaître, découvrir les principes de Dieu était la passion de ce jeune homme. Le royaume de Dieu était sa passion. Il y en a qui sont passionnés par le football. D'autres sont passionnés par la lutte. Quand il y a la lutte là, ils sont capables de ne pas venir à l'église. Quand Paris Saint-Germain joue, je ne sais même pas, je ne connais même pas ces clubs-là. Hein? Et quand les clubs européens ou anglais jouent, ils sont capables de rester à la maison pendant qu'il y a un programme à l'église. Ou quand il y a un feuilleton qui passe à la télé, ils sont capables de rester à cause de ce feuilleton. Au lieu de venir à la prière ou à l'étude biblique. Tu n'es pas passionné par Dieu. Et Dieu n'est pas ton Dieu. Le Dieu du football devient ton Dieu. Parce que derrière toutes ces choses, il y a un esprit. Derrière le football, il y a un esprit. Si vous voyez aujourd'hui l'ampleur que le football est en train de prendre, comment est-ce qu'on remplit les stades? Vous sentez net que derrière, il y a un esprit. L'argent que le football mobilise aujourd'hui organise une campagne d'évangélisation. Dans le même stade, tu ne verras pas la moitié. Organise une séance de lutte ou un match de football. La campagne est gratuite. Le football ne l'est pas. Les gens vont payer le billet pour entrer. Mets-toi là-bas, un dimanche, à la porte, on dit pour entrer à l'église aujourd'hui, on paye 1000 francs. Je vous assure que demain, la presse va en parler. Beaucoup d'entre vous vont quitter Bethel. Si on ose le faire, le dimanche qui suit là, je ne sais même pas, est-ce qu'on va cesser les deux cultes? Même le premier culte, on n'aura même pas la moitié. Pourtant, les mêmes, vous payez les billets pour entrer à l'estade, suivre des futilités, adorer, danser, crier. Il y en a qui ne supportent pas les cris à l'église, mais qui supportent les cris à l'estade. Et vous dites que vous êtes chrétien. Il y en a qui ne supportent pas voir les gens danser à l'église, alors qu'ils supportent les gens danser dans les boîtes de nuit, danser dans les stades, danser pour la lutte, crier, danser pour les politiciens. Combien de fois on dit le président arrive, vous avez le drapeau de votre pays, vous criez comme ça. On dit Jésus fait son entrée. Et on est là, on dit, il faut que les gens soient sérieux dans l'église. Hein? De quel sérieux parlons-nous? De quel sérieux? Les disciples criaient, sautaient, arrachaient les branches des arbres, mettaient sur la route et criaient, chantaient, celui qui vient. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Quand l'âge de l'alliance entrait, au temps de David, les gens criaient, chantaient. Quand Israël est sorti de la mer Rouge, Marie a imprévisionné. Il n'y avait pas de groupe, mais Marie était là. Elle a pris un tambourin, elle a composé séance tonnante, un cantique à la gloire du Très-Haut. Pour chanter, célébrer le Dieu qui a libéré tout ton peuple, qui a arraché Israël des mains, des griffes de Pharaon. Si Dieu n'a rien fait pour toi, alors tais-toi. Mais laisse les gens pour qui Dieu a fait de grandes choses crier, sauter, chanter à la gloire de Dieu.
Il y a un adage de chez nous qui dit, quand un guerrier meurt dans le champ de bataille, il tire la conclusion que personne n'a échappé, que tout le monde est mort. Ce n'est pas parce que tu es mort que tout le monde est mort. Il y a des survivants. Et moi, je suis un parmi eux. Alléluia. Je suis un parmi eux. Laissez les gens célébrer Dieu à la dimension des grâces qu'ils ont reçues. Là, dans cette église-là, même à 10 000, chacun a son histoire avec son Dieu. Nous venons à l'église, nous cotisons nos forces, nous cotisons nos onction, mais chacun a son onction. Je l'ai dit ici la dernière fois, chacun a reçu sa flamme et sous sa flamme, on a écrit ton nom. On n'a pas écrit le nom de Billy, on a écrit le nom de Giscard. Alors, Billy n'a qu'à laisser Giscard adorer son Dieu. Giscard n'adore pas le Dieu de Billy. Il adore son Dieu. Le Dieu qui l'a sauvé, qui l'a guéri, qui l'a racheté. Le Dieu qui l'a élevé. Le Dieu qui l'a béni de toutes sortes de bénédictions. C'est ce Dieu-là qui célèbre. C'est ce Dieu-là qui l'adore. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour nous de laisser chacun marcher selon ce que Dieu a fait pour lui, selon la grâce qu'il a reçue de Dieu. Josias n'avait que 16 ans. Il était enflammé, enthousiasmé par les choses de Dieu. C'est ça son enthousiasme. Pour le voir dans toute la joie, pour le voir dans, chantant et sautant, il faut lui parler de son Dieu. Eh oui, si vous voulez voir son visage rayonner, parle-lui de son Dieu. Parle-lui du Dieu de David. Il est passionné par ça. Il voulait connaître le secret de David. Comment est-ce que David a fait pour tuer le lion? Comment est-ce que David a fait pour tuer l'ours? Comment est-ce que David a fait? Quel est son secret? Comment il a fait pour tuer Goliath? Pour n'avoir pas peur de Goliath. Alors que même Saoul avait peur de Goliath. Ses frères avaient peur de Goliath. Sa famille avait peur de Goliath. Le temps est arrivé pour quelqu'un. Ce qui fait trembler ta famille ne te fera plus trembler. Ce qui fait trembler ta génération ne te fera plus trembler. Ce temps est arrivé. C'est en cela où je te dis ce matin et je crie à Dieu pour que tu deviennes un instrument de réveil. Un instrument de réveil. Parce que ce moment est arrivé. Josias, à 16 ans, il était passionné, enflammé. Et il recherchait le Dieu de David. Le Dieu qui a délivré David de la gueule du lion, des griffes de l'ours, des armes et des dieux. Parce que réalisez bien, sachez très bien que Goliath, quand il s'est présenté dans le champ de bataille, il maudissait David au nom de tous ses dieux. Mais aucune malédiction ne pouvait affecter David. Aucune malédiction. Que tous les sorciers du Sénégal se lèvent pour me maudire. Aucune malédiction ne va toucher ni ma vie, ni la vie de ma famille, ni la vie de mes enfants. Aucune malédiction. Aucune. Il a maudit David par ses dieux. Et Josias a dit, je veux découvrir ce secret-là. Il a laissé Manassé à côté. Il a laissé Amon, son père, à côté. Il ne cherchait pas le Dieu d'Amon. Il ne cherchait pas le Dieu de Manassé. Mais il cherchait le Dieu de David. Alléluia. Bien-aimés, il y a des gens qui ont fait des exploits avec Dieu. Cherche à connaître leurs secrets plutôt que de les critiquer. Cherche à comprendre pourquoi il en est ainsi d'eux. Pourquoi ce qui est difficile aux autres est facile avec lui. Approche-toi de ces hommes-là. Même s'ils ne sont pas de ta famille. Même s'ils ne sont pas proches. Amon était plus proche de lui. C'est pourquoi je déteste ces relations dans l'église où on est là entre plus proches. Quand le culte termine, on va vers les amis, oui, ou les gens de son pays. Non, non.
Josias ne s'est pas approché d'Amon ni de Manassé, qui était censé être plus proche de lui. Il a fouillé dans l'histoire de sa famille, il a fouillé dans l'histoire du peuple d'Israël, il a fouillé dans Juda, il a fouillé dans Israël, dans le royaume du sud comme dans le royaume du nord. Il a dit, amenez-moi les annales, les livres d'histoire. Il a fouillé l'histoire de chaque roi. Et arrivé jusque sur la vie de David, le Saint-Esprit l'a arrêté. Josias, arrête-toi sur la vie de cet homme. Arrête-toi sur la vie de cet homme. Cet homme a quelque chose à te communiquer. Et la Bible dit, cet homme, Josias, avait pour modèle le grand roi d'Israël. Il a cherché le Dieu de David, son père, et il l'a trouvé. Il l'a trouvé parce que la Bible dit, celui qui cherche, il le trouve toujours. Alléluia. Il faut être passionné par les choses de Dieu. Dans Somme 122, verset 1, je vais demander à la technique de nous projeter cela. Il faut être passionné par les projets de Dieu. L'évangélisation. Marie était passionnée, n'est-ce pas, par la présence de Jésus. Quand Jésus entrait dans Béthanie, Marie disait, non, il ne va pas rester dans la ville. Il va rester chez nous, dans notre maison. Alléluia. Et quand Jésus entre dans la maison, Marie dit non, j'abandonne tout ce que je fais. Cet homme est toute ma passion. Je reste à ses pieds. Alléluia. Et le psalmiste dit, et c'est David qui parle, je suis dans la joie. En d'autres termes, je suis passionné. Je suis passionné. Je suis enflammé. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il y a certains d'entre vous, ils se lèvent le matin, ce sont leurs frères, leurs soeurs qui les appellent. Non, il faut que tu viennes à l'église. Frère, arrête ça. À partir de ce jour, que tu n'auras plus besoin qu'on vienne t'appeler, qu'on vienne te chercher. Alléluia. Il y en a qui disent, ah, moi j'avais des problèmes, l'église n'est pas venue me visiter. Qui est l'église? C'est toi. Tu étais là, c'est toi l'église. J'avais des problèmes, l'église ne m'a pas aidé. Mais l'église c'est qui? Ça c'est la mentalité babylonienne. C'est la mentalité universelle. Pour ne pas choquer quelqu'un. Mais vous comprenez ce que je voudrais dire. Hein? La foi elle est individuelle. Elle n'est pas collective. C'est pourquoi on n'est pas église universelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le salut n'est pas collectif. Le salut est individuel. Prends ton destin en main. Prends ta vie chrétienne en main. Avec les deux mains. Rassemble tes pieds là. Rassemble tes mains, tes oreilles, tes yeux, ta bouche. Le matin très tôt, tu as choisi le premier culte. Rassemble ton corps. Va à l'église. Rassemble ton corps. Va à l'église. Sois passionné par les choses de Dieu. Le seul moment où je suis dans une très grande joie, dit David, il dit c'est quand quelqu'un me dit allons dans la maison de Dieu. Et pourquoi nous sommes tristes quand les gens nous invitent à aller au programme, assister au programme? Pourquoi vous avez besoin qu'on vous supplie? S'il vous plaît, venez à la veille de prière. Non, cette année dans cette église-là, c'est terminé. Ceux qui font les annonces là, arrêtez-moi ça. On n'aura plus besoin de supplier quelqu'un pour venir à la veille de prière. On n'aura plus besoin de supplier quelqu'un pour venir à l'étude biblique. C'est terminé ça. Cette foi est trop facile. Ça c'est la foi des démons. Vous savez qu'il y a 4 catégories de foi, non? Je l'ai prêché dans une église où j'ai été invité. Je ne sais pas si je l'ai prêché ce message ici ou pas. 4 catégories de foi. La foi des démons. C'est cette foi qui tremble, qui a peur de tout. La foi incrédule, la petite foi et la grande foi. La grande foi, vous la verrez dans la femme cananéenne. Où Jésus a dit, même en Israël, il n'a pas bu une aussi grande foi. Vous verrez aussi cette foi, ce niveau de foi dans la vie du centenaire romain qui a dit, dis seulement un mot. Ne mets pas pied chez moi, tu n'as même pas besoin.
Aujourd'hui, il y a ces gens, quand ils ont des problèmes, le pasteur ne le visite pas, ils cessent d'aller à l'église. Où j'avais des problèmes, le pasteur n'a même pas visité. Ça, ce sont les incrédules, ceux qui ont la foi démoniaque. Vous pensez que 800 personnes, le pasteur Félix peut visiter 800 personnes? Vous voulez me tuer et rester ici-bas? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Si je ne vous ai pas visité, mais le diacre t'a visité, l'ancien t'a visité, une maman t'a visité, un jeune de l'église t'a visité, c'est le pasteur Félix qui t'a visité. C'est lui qui t'a visité. Vous n'allez pas me tuer. Je refuse cela. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Soyez enflammés par Dieu. Soyez passionnés. Ce jeune homme me défie. Chaque fois quand je lis Josias, je suis défié. J'ai dit, moi j'ai plus de 40 ans. Mais voici un jeune de 16 ans qui défie ma foi. Qui défie mon engagement. Qui défie ma passion. Est-ce que j'ai la même passion que Josias? C'est là la question. Toi qui dis que tu as fait 20 ans de foi chrétienne. Mais quel est le niveau de ta passion? Tu as encore besoin qu'on vienne te dorloter comme un petit bébé. À 8 ans, il est sévré sur tous les plans. Il ne dirige pas une vie seulement. Hein? Il ne dirige pas une famille. Non. Il ne dirige pas un village. Non. Il ne dirige pas un quartier. Il n'est pas délégué de quartier. Non. Il est roi. Est-ce que je parle à quelqu'un qui dit non, vous savez, on a tout le temps. Il ne faut pas être pressé. Les choses de Dieu là, ce n'est pas la visite, c'est de la vitesse. Non, c'est de la vitesse. La Bible dit, le royaume de Dieu est forcé depuis Jean-Baptiste. Si tu n'es pas violent, tu n'es pas rapide, tu n'es pas efficace, tu ne vas pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas en plaisantant qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas en blaguant qu'on venira dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu appartient aux violents, aux hommes de réveil, aux femmes de réveil, à ceux qui peuvent très tôt le matin rassembler leur corps. Pendant le corps te dit repose-toi, tu es fatigué, tu rassembles le corps, tu lui dis le seul moment où je suis dans une très grande joie, c'est quand je mets mon pied dans la maison de mon Dieu. Soyons enflammés pour le Seigneur. Recherchons le Dieu de nos pères. Recherchons le Dieu de Bethel qui s'est révélé à Jacob. Recherchons ce Dieu-là. Recherchons à connaître profondément la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Il a dit, le zèle de ma maison me dévore. Il est entré dans Jérusalem. Il a chassé les vendeurs. Il a libéré la maison de Dieu. Alléluia. Parce qu'il était passionné par Dieu. Il voulait le connaître. Il a nettoyé la maison de Dieu. Combien de fois nous venons dans la maison de Dieu, nous constatons qu'il y a moins de chaises. Nous constatons que la salle en bas par exemple n'est pas équipée. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas équiper. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas équiper la chaise là, hein, la salle là. Hein. Mais combien de fois nous traversons là-bas et le Seigneur nous parle. On dit non, au nom de Jésus, cet esprit-là n'est pas l'esprit de Dieu. Hein? Et si c'est le Saint-Esprit qui te parle, mais tu ne veux pas écouter. Il te dit, mais apporte 2 chaises ici, là. Mais tu ne veux pas ce qui ne va pas à l'église. Toutes les fois que tu remarques quelque chose qui ne va pas à l'église, c'est ton ministère, c'est ton travail. Arrête de dire l'église n'a pas fait ça. Ça, c'est ton travail. Pendant le jeûne et prière, une soeur est venue, elle a constaté que les gens jeunes viennent ici. Et puis nos cultes tiraient en longueur pendant le séminaire avec l'évangéliste du Togo. Nos cultes tiraient en longueur, on était là jusqu'à tard la nuit. La première soirée, elle a constaté ça. Après, on a libéré les gens, ils sont rentrés. Elle s'est dit, mais tiens, parmi ces gens-là, il y a certainement des jeunes étudiants qui n'ont même pas le temps de préparer chez eux. Et on ne peut même pas les offrir un morceau de pain. Elle n'est pas venue vers nous pour dire, monsieur les membres du conseil,
révérend pasteur, je t'écris cette lettre pour te faire remarquer ce qui ne marche pas à Bethel. Non. Elle a dit, elle est allée vers une soeur. Elle a dit, faites-moi le budget là. Le budget pour tout le monde. Les gens lui ont fait le budget. Elle a donné l'argent pour le pain. Il dit, je veux que tout le monde mange avant de quitter cette église-là. Alléluia. C'est ça un homme de réveil, une femme de réveil, un homme de distinction, une femme de distinction. Quelqu'un qui est conscient, qui est passionné pour les choses de Dieu et qui est conscient que c'est un réformateur, un révolutionnaire, un homme qui doit apporter un changement. Josias pouvait dire, moi je suis un enfant, je ne peux pas. Jérémie, Dieu l'a appelé, Jérémie a dit, je suis un enfant. Je ne peux pas. Dieu lui dit, ne dis pas je suis un enfant. Ne le dis pas. Dieu est le Dieu de la Bible, est le Dieu de la multiplication. Quand un jeune homme, les disciples sont osés venir vers Jésus. Et ils ont fait ce que tous les chrétiens de petite foi ou de foi incrédule, le langage qu'ils tiennent. Les gens ont faim, hein? Les gens sont fatigués. Quel est cet homme-là qui garde les gens dans le désert jusqu'à tard la nuit? Les gens sont fatigués maintenant. Libère-les. Libère-les. Ou on les donne à manger. Jésus dit vous-même. Donnez-les à manger. Il continue à enseigner. Ah, j'aime Jésus. Non. Ces gens-là, il sait comment les arrêter. Il sait comment les bloquer. Et je prie Dieu qu'il me donne la force, la capacité, l'onction pour arrêter ces gens. Donnez-les vous-même à manger. Ils sont osés venir lui dire que voilà. Je lui dis, allez-y les donner à manger. Ils sont allés faire le boulot. Allez-y faire le boulot. Tout ce que vous constatez qui ne marche pas ici, allez-y faire le boulot. Alors, vous n'êtes pas satisfait du groupe de louange, intégrez le groupe de louange. Commencez à répéter comme eux. Commencez seulement à répéter comme eux. Commencez seulement après le culte, où vous n'êtes pas satisfait par la chorale. Faites cet exercice, je vous défie. Intégrez la chorale. Au moins, vous fuyez. Encouragez-les. Souvent, le culte termine. Ils sont là jusqu'à 17h. Je rentre à la maison. Le soir, je reviens. Je les trouve encore là en train de répéter. Et quand ils font les prestations, tu les juges. Tu les juges. Hey! Alléluia. Jésus les dit, vous-même, faites ce travail que vous me demandez de faire. Faites-le. Ils sont allés faire le boulot. Cherchez, fouillez partout. Qui a ici un pain? Ou deux pains? Qui a ici un pain? Pierre, certainement, le sceptique va dire non, mais arrêtons de demander. Personne n'a du pain ici. Il dit non. Le maître a dit qu'on leur donne à manger. Il faut qu'on fouille tout le monde. Ils ont fouillé tout le monde. Combien de personnes? 500 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Finalement, c'est entre les mains d'un enfant ils vont trouver le pain. Alors qu'on n'avait même pas compté les enfants. Vous savez que Dieu nous aide à être passionnés pour lui. Parce que la passion pour Dieu, ça règle tous ces problèmes-là dans les petits problèmes que nous avons dans les groupes, dans les départements. Ça règle ça. C'est parce que les gens ne veulent pas être chrétiens. C'est parce que les gens veulent être irresponsables. Ils ne veulent pas être des instruments de changement. Ils veulent que les autres deviennent des instruments et eux non. C'est pourquoi ils pointent chaque fois le doigt aux autres. Mais quand tu pointes, quelqu'un a dit quand tu fais comme ça, le doigt à quelqu'un là, il y a tous ces doigts-là qui te pointent. Il dit le problème c'est toi. Tu dis c'est lui, il te dit c'est toi. C'est toi. Les 3/5 du problème réside en toi. Dis Seigneur, je veux être un instrument de réveil. Un instrument de changement. À partir d'aujourd'hui, je n'attends plus le changement d'ailleurs. Moi-même, je vais le provoquer. Je ne l'attends plus de mon état. Je ne l'attends plus de mon pays. Je ne l'attends plus de mon mari. Je ne l'attends plus de ma femme. Je ne l'attends plus de mon respect. Je ne l'attends plus du pasteur. Ce que j'aurais constaté qui ne marche pas, j'ai la solution. J'ai la solution. Je vais m'impliquer. Il est entré dans les affaires. Psaume 26, verset 8.
En Chronique chapitre 29, verset 3, Salomon a dit, à cause de mon attachement pour la maison de Dieu, je donne. Ça, il n'a pas dit à cause de notre attachement pour la maison de Dieu. Je vous ai dit la foi individuelle. Il a dit à cause de mon attachement pour la maison de Dieu. La technique, je crois que vous suivez ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas besoin que je vous demande de montrer ça, hein? Ces passages-là. Hein? Il dit, c'est à cause de mon attachement pour la maison de Dieu. Voici ce que je veux faire. Quel est le niveau de ton attachement pour la maison de Dieu? Est-ce que c'est lié juste un endroit où tu viens le dimanche faire 2 heures de temps et rentrer à la maison? Non, tu dois faire plus que cela. Alléluia. Dieu m'a maintenu dans la passion. Être passionné pour lui. Un seul point. Alors que je vous ai parlé de combien de points? 5. Mais aujourd'hui, nous allons rester 6 points. Aujourd'hui, nous allons rester seulement sur le premier point. Ce n'est pas possible et je ne veux pas bâcler. J'ai trop de choses à dire sur les autres points qui arrivent. Mais ce que le Seigneur me dit de communiquer à son peuple ce matin, c'est de rester passionné pour lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la technique m'entend? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes connectés? Est-ce que vous suivez? Amen. Psaume 26, verset 8. En Chronique 29, verset... Voilà. Il dit, Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Ah, il dit, c'est là, c'est là. Le suivant verset. Je peux pas demander le suivant passage. En Chronique, verset 29, verset 3. En Chronique, chapitre 29, verset 3. Josias a tourné son cœur vers Dieu. Il dit de plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède. Il dit que, pas comme que les autres possèdent, mais que je possède. En propre, c'est pour moi. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Ensuite, verset 4. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être de l'or, l'argent pour ce qui doit être de l'argent, et tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Alléluia. Amen. Voilà ce que la passion pour l'œuvre de Dieu, ce qu'un homme enflammé, le langage qu'un homme enflammé tient dans la maison de Dieu et devant son Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Être passionné par Dieu est la première chose. Et c'est ça le premier élément qui a permis au roi Josias de réussir sa mission. Pour terminer, nous lisons dans Exode chapitre 33, verset 1. Il s'agit de Aaron. La Bible nous dit, lorsque Moïse est monté sur la montagne, Moïse est allé sur la montagne, il est allé à la rencontre de son Dieu. Invité par Dieu, Moïse est allé à la rencontre de Dieu. Il est allé sur la montagne. Et la Bible nous dit qu'Aaron est resté en bas et il a fait un veau d'or. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Et la Bible nous dit, quand Moïse est monté pour recevoir, n'est-ce pas, tout ce que Dieu lui avait promis,
en bas, Aaron était resté. Aaron n'était pas enflammé comme Moïse. Il n'était pas passionné par les choses de Dieu comme Moïse. Et la Bible nous dit, lorsque Aaron est resté, le peuple a dit à Aaron, fais-nous un Dieu que nous pouvons suivre, qu'on peut obéir. Fais-nous un Dieu. Et bien aimé, il est triste de constater que dans l'église, c'est comme si chacun a sa conception de Dieu. Écoutez, lisez très bien. Il dit, fais-nous un Dieu que nous pouvons suivre. Un Dieu qui pourra marcher devant nous. Et Aaron a fabriqué un veau d'or. Un veau d'or. Le veau d'or n'était pas exigeant. On pouvait vivre dans l'impudicité et suivre le veau d'or. On peut vivre dans la rébellion et marcher derrière le veau d'or. Le veau d'or n'était pas exigeant comme l'était l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est comme si l'Église demande aux pasteurs de leur faire un Dieu, de leur fabriquer, de prêcher sur un Dieu qu'eux, ils peuvent suivre. Parle-nous des choses que nous pouvons faire. Ah, Seigneur, aide-nous. Mais si vous voulez qu'on vous parle d'un Dieu que vous pouvez suivre, alors arrêtez de venir à Bethel. Parce que je ne vous parlerai pas de ce Dieu-là. Je vous parle du Dieu que tout le monde doit suivre. Ses principes, sa rigueur, le Dieu de la Bible. Je prêcherai toujours sur ce Dieu, le Dieu de la Bible. Le Dieu de Moïse, c'est le Dieu que j'adore. C'est le Dieu que je prêche. C'est le Dieu qui est l'impudicité, qui est le copinage. C'est ce Dieu qui nous appelle à la sainteté, à la sanctification, sans quoi personne ne le verra. Je prêcherai toujours ce Dieu-là. Je ne prêcherai pas des choses que vous pouvez faire. Je vous prêcherai des choses que vous devez faire. Un système de vie que vous devez mener. C'est ça. Parce que ce système de vie est conforme avec la pensée de Dieu. Et c'est ainsi qu'Israël s'est éloigné de la présence de Dieu. Ils avaient ce veau d'or, mais Dieu soit béni. Parce que quand Moïse descend, il descend avec le livre. Alléluia. Il descend avec la parole de Dieu. Il descend avec les pensées de Dieu. Il est descendu avec le projet de Dieu pour l'humanité. Et écoutez bien. Ce livre, premier chapitre, premier élément, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu condamne ce veau d'or. Dès le premier chapitre, il condamne. Première loi ou premier commandement, il condamne l'idolâtrie. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Alors quittez les églises d'Aaron. Allez dans les églises de Moïse. Si vous êtes dans une église où on vous dit des choses que vous pouvez vous-même faire, des choses qui vous plaisent, qui vous confortent, ou vous réconfortent dans le péché, quittez ces églises. Vous n'irez pas au ciel en étant là. Alléluia. Mais vous devez être là où on vous oriente. Le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 40, quand Pierre a pris la parole, les premiers mots qui sont sortis de sa bouche, il a dit, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse et demeurez enflammés pour Dieu. Demeurez enflammés pour Dieu. Je vous invite à vous mettre debout. Je réalise que mon temps est vraiment terminé. J'étais en train de faire comment ménager mon message pour donner le maximum. Mais le temps nous bloque. Et prochaine fois, nous allons parler de la grande découverte. Deuxième point. Nous allons parler de la grande découverte. Et j'ai la certitude que Dieu de la Bible permettra, en tant qu'un élément de réveil, un instrument de réveil, tu dois être enflammé, enthousiasmé et passionné
par les choses de Dieu. Et au sortir de ce lieu, ce que je voudrais que tu retiennes et que tu gardes, c'est que, tu es un instrument de réveil. Le réveil ne l'attend ni à gauche, ni à droite. Ça ne viendra ni de l'Occident, ni de l'Orient. Le réveil viendra de toi. Deuxième élément que je voudrais que tu retiennes en sortant de ce lieu, c'est que tu dois être passionné pour Dieu, enflammé pour Dieu, enthousiasmé pour Dieu. Que seul Dieu ou les choses de Dieu te procurent une très grande joie. Sois dans une grande joie, dans l'allégresse, quand on parle de Dieu. Tu peux lever tes deux mains, tu veux dire, Seigneur, me voici devant toi. Me voici devant toi. Je sais que tu cherches un homme. Je sais que tu cherches un homme. Me voici, je suis cet homme. Je suis cette femme. Parle à Dieu maintenant. Dis-lui que tu es conscient. En lisant la Bible, tu es conscient qu'il cherche un homme, il cherche une femme. Il cherche un instrument de réveil. Dis-le-lui que je suis cet instrument. Je resterai passionné pour toi. Je défendrai les intérêts du royaume. Je marcherai et je passerai toute ma vie dans le royaume de Dieu. Je n'atteindrai jamais la vieillesse avant de provoquer le changement que tu désires dans ma vie. Je n'attendrai pas atteindre, Seigneur, avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans. À 16 ans, Josias a provoqué le réveil. Aujourd'hui, reste dans les dispositions de provoquer le réveil. Parle à Dieu, prie maintenant.